voilà, on va donc réaliser. Alors, bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je sais qu'il y a des nouveaux et nouvelles qui sont sur ma page. Je m'appelle Sandrine, donc démonstratrice indépendante de la société Stampin' Up. Donc, voilà. Et comme vous le savez, la société Stampin' Up fête les 35 ans et offre une opportunité une offre vraiment super géniale, une offre de lancement pour se lancer dans l'aventure et rejoindre la communauté Stampin' Up. Alors, si vous avez envie de me rejoindre dans l'aventure et rejoindre mon équipe des Stamp Lovers et vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas à me le dire en privé. Donc voilà, et c'est jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, voilà. Donc n'hésitez pas à venir en privé. Bonjour Nathalie. Donc on va commencer, on va faire la petite carte. Je vais donc bouger un petit peu ma caméra. Et on va commencer. Alors, j'ai dû mettre ma caméra qui n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, voilà, on va réaliser donc cette carte boîte. Alors là, c'est sur le thème Halloween, hein, mais la prochaine, on va faire un autre thème. Voilà, peut-être mieux. J'essaie de régler pour que vous voyez bien. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, voilà cette petite carte qu'on va réaliser donc avec. Alors là, c'est sur le thème Halloween. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire cette carte. C'est sur le mini catalogue. Alors sauf le papier imprimé qui est neutre, mais je trouvais ça très joli. Et j'ai utilisé comme base de carte, en fait, au niveau de la base, ici, j'ai utilisé une couleur des nouvelles Incolor qui s'appelle les galets, je crois. Je vais vous redire ça. Et donc, voilà. Et j'ai utilisé donc les poinçons qui vont avec. Donc, je vais vous montrer sur le catalogue. Le mini catalogue, j'ai utilisé donc les poinçons et ce set de tampons qui s'appelle donc Trick et Treats. Donc là, j'ai pris de l'eau et là, on va donc, là, j'ai utilisé donc celui-là, c'est un poisson. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon petit fantôme. Voilà. Et ça, il y est sur le. Alors, il n'y a que Boo et le gros fantôme là qui est en poinçon. Sinon, il y a un petit fantôme aussi que j'ai rajouté sur la boîte. Hein. Donc, que vous pouvez voir là, que j'ai tamponné. Et ensuite, voilà. Donc, là, pour cette prochaine carte, eh ben, on va réaliser autre chose. Hein. On va pas faire que du Halloween. Je peux vous montrer une autre modèle. Je vais vous montrer. J'avais réalisé avec un ancien
et un ancien set de tampons, enfin deux même, et d'autres papiers. Voilà un autre modèle. Donc voilà, je ne sais pas si vous le reconnaissez, si vous suivez Stampin' Up. Donc ça, c'est sur un des sets. Il y a les deux sets. Il y en a un avec les citrouilles et un avec le chapeau. C'était des lots avec des perforatrices. Donc voilà, je me suis amusée à en faire un comme ça. Donc ça fait que j'ai deux petites cartes sympas. Donc on va mettre tout ça de côté. Et on va donc, je vais vous dire tout ça. Alors, il suffit de pas grand-chose hein, aujourd'hui. Je vais vous montrer le matériel. Donc ça, là, on va faire sur le thème un peu changeant, vu que ça arrive bientôt. Euh, ça arrive vraiment bientôt. Donc là, je vais vous sortir donc tout mon matériel pour vous montrer ce qu'on va faire. Et oui, vous avez deviné là, il y a des sapins. Donc on va Donc voilà, alors moi j'ai fait une base de cartes. Alors ça c'est une base pour la boîte. J'ai pris grenouille guillerette. Euh, voilà. Donc il vous faudra 14 sur 19 centimètres. Et pour la carte où on va mettre la carte, et oui, on va donc, et ben j'ai choisi Calico Coquelicot. Donc une base, ça c'est la base pour la carte. Sur 13 centimètres. Donc voilà. Et ensuite, donc je vais vous mettre tout ça, je vous montre, hein, mais après je peux vous faire voir. Alors là, il y a deux petits carrés, c'est pour la petite boîte. J'ai utilisé donc, en fait, j'ai pris que le papier imprimé de cette collection. C'est Noël en auteur, là. Et j'ai pris donc ce côté-là, avec les petits ronds de couleur. Alors voilà, il est vraiment sympa. C'est Noël haut en couleur et je pense que c'est très joli. Pour la boîte, j'ai pris ce côté-là parce que j'ai pris un autre côté. J'ai pris l'autre côté en fait pour faire un fond sur la carte. Vous allez voir. Donc on va mettre de côté. Je vous donnerai les dimensions. Après, c'est pas. Alors, après, bien sûr, j'ai pris. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le sapin. Alors, pourquoi? Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Là, les petits cadeaux qui sont sur le set de tampons. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Et voilà, donc c'est Mary Streets que j'ai utilisé. Et là, j'ai essuyé ça et ça, les sapins, donc pour faire les guirlandes. Et les petits cadeaux qu'il y a ici. J'ai juste utilisé ça, puis les petits nœuds pour les cadeaux. Et pour le reste, eh ben, j'ai pas mis des sentiments, j'ai mis autre chose. Donc, je vais vous montrer ensuite. Donc voilà, là c'est mes petits cadeaux. Je vais mettre ça de côté. Alors ça, c'est mon sentiment. Vous allez voir ce que j'ai utilisé. Il y est encore, je crois, sur le catalogue. Alors, je vais vous montrer le sapin, ce qui est bien. J'ai pas les poinçons de la série, mais en plus, voilà, ça c'est les petits cadeaux que j'ai. On va les mettre à côté et la suite de mon sentiment. Alors, ce qui est bien, c'est que là, j'ai pu couper parce qu'il est grand, mais on peut faire vraiment des modifications. Alors, moi, comme ma carte elle est un peu petite, j'ai mis deux sapins, je vais les mettre en 3D. Vous allez voir, j'ai enlevé en fait tout ça. Ça, on peut s'en servir pour autre chose, hein, pour refaire. On va le mettre de côté. Et en plus, ça fait des petits sapins.
J'ai pas la découpe, mais c'est vraiment pratique. Et là, après, je vais vous dire après la déco, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut couper entre les lignes, là, et puis vous faites deux sapins et à la taille que vous voulez. C'est vraiment génial. Donc, je vais mettre ça de côté. Pour ce qui est donc du DSP que j'ai dit que je vais mettre sur la carte, en fait, donc 12,2 sur 8,2. Et ensuite, j'ai choisi donc ce côté et non celui-là. Et c'est là que je vais mettre les sapins. Donc, je mets ça de côté. Le papier. Alors là, j'ai dit, j'ai pris un matage. J'avais envie de mettre quelque chose qui ressort aussi. Donc, moi, j'ai pris le blanc. Vous pouvez prendre autre chose. 8,7 sur 12,7 cm. Alors, j'ai pris du blanc. Donc, voilà. On va donc commencer. Alors, on va commencer par le meilleur, hein. La carte, c'est très simple. Il n'y a pas de pli, hein. Donc, on va commencer donc par la boîte. Donc la boîte, c'est 14 sur 19. Et je vais vous dire donc, euh, alors, on va pas se tromper. La boîte, on va la prendre donc de ce côté-là. Donc sur les 14 et 19. Donc on va faire les plis tout d'abord sur les 14. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors je vais vous marquer tout de suite. Si vous voulez, je peux vous marquer. On va réaliser donc la boîte. Donc il fait 14 sur 19. Ensuite, on va donc la mettre sur les 14 centimètres. Donc pli à 3 centimètres. Je vous les marque comme ça, vous aurez 3, 6, 9, 12 et le reste, il restera 2 centimètres pour coller après. Je vous expliquerai tout ça. Ensuite, sur les 19, je vous marque comme ça au moins. On va faire juste un pli à 3 centimètres et le prochain à 16. Donc ainsi, il vous reste 3 centimètres de chaque côté pour et je vais vous expliquer ensuite. Je vous accroche ça, voilà, comme ça vous voyez, ça c'est les plis, hein. Donc on va commencer à faire les plis pour le 14. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va donc commencer par les 14. Je vais me mettre là. Alors, le premier pli est à 3 centimètres. Le deuxième à 6. Le troisième à 9. Et le dernier à 12 centimètres.
Voilà. Et voilà, je vais vous expliquer ce qu'il faudra couper. J'ai plus besoin en principe de massicot. Après, si vous pouvez revoir le replay pour refaire la carte boîte et je vous mettrai les dimensions sur une publication. Donc, je vais vous montrer le plan de la boîte. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment tout simple. Là, on va donc couper là et couper là. Sans oublier, bien sûr, de faire une petite encoche ici, arrondir ici. Je vais vous montrer au fur et à mesure, hein, il n'y a aucun problème. Donc, je vais vous mettre donc là où il faut enlever. Là, vous faites la moitié au niveau de l'encoche. Hein. Moi, il y en a une, j'ai pas fait sur mes modèles que je vous ai montré, mais, mais c'est mieux quand il y a des petites encoches à côté. Donc déjà, on va là, et là, vous allez, je vais prendre une règle, et vous allez donc sur la petite encoche ici, celle où on va fermer en plus, on va mettre donc à la moitié. Donc, à la moitié, vous allez voir, et après, ça sera en bas aussi. Et on va pas enlever cette partie qui est hachurée. Et on va faire de l'autre côté, en bas. Une boîte très simple à faire. Hein. Et d'accord, c'est pas un modèle aussi très simple. Hein. C'est facile pour les débutants, franchement. Hop. Et on va donc enlever cette partie et cette partie. Et on va couper entre les. Donc là, on va enlever ça, ça, et on va couper entre eux pour faire la boîte. Je vais vous montrer comme ça. Alors, avant, vu que c'est plat, on va profiter de mettre une encoche ici. Alors, on va mettre au milieu. Alors, on va mettre le milieu pour mettre une petite encoche. Donc là, c'est 13. Donc, c'est à 6,5. On va faire un petit trait et après, vous pourrez... voilà. Après, vous pouvez l'avancer un petit peu. Et après, vous pourrez gommer. C'est pas méchant. C'est pour faire le milieu. Et on va mettre une petite encoche, en fait, pour arriver à ouvrir la boîte. Comme ici, en fait. J'ai fait une petite encoche qui est facile à... Je passe là, une petite encoche où j'ai mis mon doigt. Donc, pour arriver à l'ouvrir, donc voilà, on va mettre le milieu. Et voilà. Et on va donc gommer la partie. Alors après, là, on va couper, mais vous pouvez après arrondir. Voilà. On va donc plier. Et après, je vais vous montrer là où il faut couper.
Comme ça, vous allez suivre. Normalement, elle est très simple à faire. Après, ici, pour les découpes, au niveau du papier imprimé, ça sera la même chose. Hein. Après, vous pouvez coller et après faire l'arrondi, enfin la petite encoche. Après, moi, je le fais en dernier. Donc, on va donc couper la partie. Donc, voilà. Je vous mets le plan si vous voulez. Donc, voilà. Après, vous pouvez couper comme vous avez envie. Hein, en fait. Vous êtes plus à l'aise avec le ciseau pour cette partie. Le classico. Alors, pour le collage, vous faites comme vous avez envie. Hein. Soit vous faites avec du double face ou bien comme vous avez envie. C'est vrai qu'après, il faut la colle. Et voilà. Et vous avez cette partie. Et voilà. Alors voilà ce que ça donne au niveau du plan. Là, je vais arrondir. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, remarque que ça, la partie va aller directement dans... Moi, j'ai pas trop arrondi, je crois. Je sais même plus. Vous voyez, je sais même plus. Alors, vous pouvez laisser ou arrondir un peu, mais je vais laisser comme ça. Voilà. Alors, je vous remontre. Voilà. Donc, maintenant, on va passer. Alors, moi, je suggère de laisser d'abord pour la déco. On va après soit vous décorez, soit vous collez. Moi, je vais coller ou alors vous, avant de coller, soit vous faites comme ceci et vous voyez là où ça va, où on va mettre un papier imprimé. Parce que là où il n'en faut pas, en fait, c'est tout bête, c'est ici. Alors, soit vous mettez la croix pour pas en mettre, et tout le reste, il faut mettre une... voilà. Alors, j'ai mis une croix là où il faudra pas mettre de papier imprimé. Ce qu'on va faire, on va donc passer au collage du papier imprimé de la boîte. Donc, je vais vous dire les dimensions. Il faudra donc 3 bandes. Juste, je vais remarquer tout ça, vous inquiétez pas. Donc, pour les DSP, donc il faut donc 3 bandes de 2,7 sur 12,7 centimètres et 2 carrés de 2,7 sur 2,7.
Donc voilà, j'ai 3 bandes de 2,7 sur 12,7 et 2 carrés de 2,7. Alors les carrés, c'est pour cacher le bout des boîtes. Ça fait plus joli de mettre un petit papier et puis ça renforce encore plus. Donc je mets ça de côté et on va donc, je vais poser mon plan. Je vous le remettrai en PDF et si vous souhaitez, il faudra me dire en dessous de la vidéo quand elle sera mise. Alors, je vais prendre, alors je sais pas quel côté que je vais prendre pour justement, alors vous savez quoi, comme je vais couper, je vais couper avec mon ciseau, je vais recouper plus trop fort et comme ça, je vais, parce qu'il faut, alors vous pouvez coller et faire l'encoche après, hein, c'est peut-être plus simple. Je peux, hein. Et voilà ce que ça a. Voilà, et ça, je vais couper la petite encoche que j'ai mis. Et pas, on s'embête à refaire. Et voilà. Et voilà, mettre ici. Voilà. Et je vais coller tout simplement. Et voilà. Donc, les carrés, c'est en dernier parce que on va tout coller au niveau des encoches. Et le coller comme vous avez envie. Et là, on va déjà donc commencer. Alors, moi, je mets tout à plat en dessous. Comme ça, ici, voilà. Alors, on va déjà mettre. Alors, vous collez comme vous avez envie. Hein. Moi, je fais comme ceci. Voilà. Je mets tout à plat en bas. Et puis, j'essaye de mettre bien droit. Et on va donc coller. Et comme ça, on forme le carré. Voilà. Là, déjà, vous voyez, c'est fait. Et en plus, on refait. Voilà. Alors là, on colle pas. Il n'y a que 3 languettes. Attention. Là, on colle pas. Là, il faut pas coller vu que après on va le fermer. Donc, il y a une autre languette qu'on va coller. Et voilà.
Ça va passer de l'autre côté. Et vous faites comme vous voulez pour coller. Et voilà. Là, on va donc coller l'autre côté. Et voilà. Et pour les petites languettes, et ben on va donc, vous pouvez aussi les biseauter si vous avez envie. Alors, parce que là, pour les mettre à l'intérieur, des fois c'est pas très clair. Et en fait, on met les biseauter un petit peu pour que ça rentre. Voilà, et vous faites de l'autre côté. Et puis vous pouvez biseauter ici aussi, hein, mais après vous pouvez aussi arrondir ou, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun fait comme il veut. Voilà. Et comme ça, vous mettez la boîte, en fait, elle doit rentrer. Et voilà. Et vous pouvez la enlever. Vous voyez, il y a un petit encoche. Il faut la faire un peu plus. Mais bon, c'est pas méchant. Et vous n'êtes pas obligé de mettre aussi la languette. Hein, vous pouvez l'enlever. Moi, je vous dis, j'ai fait un modèle sans languette ici. Et je trouve que là, et voilà. Et ici, pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'on va coller la boîte. Alors, avant de coller la boîte et puis faire le reste, alors il faudra donc juste un morceau de ruban. Alors, je vais prendre donc celui-là. Alors, ça, je vais chercher le nom de la couleur, mais c'est une couleur qui existe, mais j'ai pas d'autres couleurs en ruban, donc comme ça choque pas, c'est le ruban qui est couleur vert olive, mais je trouve que ça va pas mal avec ça. Il est brillant pour Noël. Il n'y a plus d'actualité, hein, mais il y en a d'autres rubans. Je prends ce que j'ai. Alors, pour faire le nœud, moi, je mets tout là-haut comme les autres boîtes. Alors, moi, pour faire le nœud, c'est simple. Je fais un nœud ici pour voir la longueur et après je coupe ce qui ne va pas. Alors là, on va couper. On va couper ce que j'aime. Pas doué pour les nœuds. Et pourtant, je vous ai montré une astuce, mais pour certains trucs, c'est pas évident. Donc voilà comment je fais pour en fait pour faire le tour de pour savoir la longueur. Alors, je vais vous dire combien comme ça. Eh ben, vous allez prendre le morceau.
faut au moins un morceau de... Alors là, il y a au moins 30, on va dire au moins 40 cm de ruban. Je vais vous le mettre comme ça au moins. Voilà, je vous remets. Alors, le ruban, au moins 40 cm. Je remets ça à côté. Donc, je range ce que je n'ai plus besoin. Et on va donc passer alors à la petite carte qui va à côté de la boîte. Alors, je n'ai pas pris la même couleur de base. La boîte, on va la mettre de côté, mais il n'y a pas grand chose à faire en fait. Donc, la base de carte est 12 sur 13 cm. Alors, les 13, on va les mettre comme ceci. Alors, les 13 sont ici. Donc, on va prendre la petite cartonnette. Moi, j'ai pris donc Calico Coquelicot. Et on va donc, ici, c'est 12. Et le 13, c'est là. Donc, 13, la boîte, elle a une hauteur de 13 cm. Donc, on va la mettre comme ceci. C'est tout bête. Hein. Et on va la coller ici. Sans oublier, bien sûr, de mettre le ruban avec. Et on va le centrer. Donc, on va le mettre à peu près, on va dire ici. Et ensuite, on va la moitié. Donc, voilà. Ici. Et on va donc mettre de la colle. Et on va bien mettre, aligner sur... on va pas coller. Et j'en ai autant d'autres. Bon, c'est pas grave, elle veut pas. Elle veut pas. Peut-être l'autre. Bon, et ben ça veut pas. Ah ben, j'ai fait des petites... Désolée, j'ai fait des petites... Hop, c'est pas grave. On va prendre celle-là. Ça marche très bien. Et voilà. Donc, et on va coller la boîte. Vous aussi, bien sûr, vous aurez pu faire le petit nœud. Hein. Et on va mettre l'encoche. Donc, côté carte, hein, n'oubliez pas. Alors, on va donc... Si vous voulez bien enlever et mettre bien droit. Voilà, là je vais faire le nœud. Déjà, il y a la partie de la carte.
qui est déjà bien. Alors moi, j'avais vu une méthode pour le bleu, là que je vous la montre, parce que franchement, après c'est... Ah, bon, on va pas s'énerver. Et voilà, même le vallonné, j'ai pas dû serrer le trou. Et voilà, là c'est peut-être pas... Et voilà, alors, ainsi je pourrais même couper un peu. Et voilà. Donc déjà, on voit la partie de la boîte. Et on va continuer sur le côté, hein. Comme vous pouvez voir. Alors, je vais donc, là j'ai mis, donc on va coller le matage, qui est le matage blanc, de 8,7 sur 12,7. Donc moi il est coupé, si vous n'avez pas encore coupé, je vais le mettre donc au-dessus, comme ça. Je vous remettrai les dimensions, donc 12, alors le matage il fait 8,7 sur 12,7. Alors on va donc mettre en forme portrait, comme ceci. On va le mettre comme ceci, donc je vais passer donc au collage. Alors voilà, pour mon matage, comme j'ai dit, vous faites selon votre goût au niveau des matages. Moi, j'ai mis un blanc parce que ça se mariait avec mon papier. Et puis voilà. Donc pour le papier imprimé, on va mettre dessus. Donc 12,2 sur 8,2, tout simplement. On va donc le mettre ici. Alors voilà, j'ai mis un peu plus d'espace pour voir un peu le blanc. Alors maintenant, on va le coller. Et on va bien le centrer, bien entendu. Et on va passer à la déco. Donc, on va passer à la déco. Donc, et puis on a oublié de coller les petits carrés. Donc, on va le faire. Ces petits carrés qu'on va mettre au bout des boîtes. Ici et ici. Donc, désolé. On va donc le faire avant d'oublier. Sinon, ça fait pas beau. Hein. En fait, même comme ça, c'est joli. Hein. Donc, on va coller les petits carrés qui font donc 2,7 sur 2,7. Alors,
Et voilà. La petite boîte. Donc ici et en dessous, là, c'est plus sympa de faire comme ceci, plus joli. Maintenant, on va passer donc à la déco. Alors, donc moi je vais prendre mes petits sapins, tout ce que j'ai besoin pour mettre sur. Alors ça, on va le faire après. Un petit cadeau. Et voilà. Alors, j'avais envie de mettre donc comme ceci, avec des cadeaux comme ceci. Comment tu... Moi, j'ai pas mis le pied parce que des fois, ben, on peut comme ça, on peut faire des cadeaux en 3D, on peut faire vraiment. Voilà, je vais mettre comme ceci. Et puis j'avais envie de mettre comme ça. Alors vous voyez, je peux décaler un petit peu. Et on va faire comme ça pour ça. Ça peut être une belle carte. Donc je vais déjà coller